La France est connue non seulement pour la Tour Eiffel, le bon vin et la haute couture. C'est aussi un endroit où l'on boit le café comme une philosophie de vie, où les lycéens débattent de Descartes et où chaque pas devient un voyage pour savourer l'existence. Qu'est-ce qui rend la France si singulièrement différente? Entrons dans un pays où chaque souffle résonne avec l'esprit de la joie de vivre, la véritable joie de vivre. La France, l'hexagone doré de l'Europe. Lorsqu'on regarde une carte de la France, on ne peut s'empêcher de remarquer sa forme distinctive, ressemblant à un hexagone presque parfait. Ce n'est donc pas un hasard si les Français appellent affectueusement leur pays l'hexagone. Mais cette forme n'est pas simplement une bizarrerie géographique, elle a une portée symbolique. Elle reflète le remarquable sentiment d'unité du pays, géographique, climatique et culturel. Chacun de ces 6 côtés ouvre un passage vers une autre partie de l'Europe. À la frontière de la Belgique et de l'Allemagne au nord-est, de la Suisse et de l'Italie à l'est, et de l'Espagne au sud-ouest, tandis que ses bords, ouest et sud, s'étendent vers l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Nulle part ailleurs en Europe on ne peut vivre des changements de paysage aussi spectaculaires en une seule journée. Le matin, vous pourriez dévaler les pentes enneigées des Alpes, respirer l'air pur des montagnes, entouré de villages anciens, nichés au pied de sommets majestueux. L'après-midi, vous pourriez flâner sur les plages ensoleillées de la Côte d'Azur, où les eaux de Nice scintillent dans les tons bleus de la Méditerranée. Cette diversité naturelle est bien plus qu'un atout touristique. Elle illustre de manière profonde l'harmonie entre l'environnement, l'habitat humain et le développement durable. La position centrale de la France en fait également un carrefour culturel et commercial, un centre stratégique qui, depuis des siècles, accueille et échange idées, marchandises et personnes. De l'Empire romain au royaume franc, en passant par les dynasties royales successives, cet hexagone a été le théâtre de l'évolution des plus grandes civilisations européennes. En fin de compte, la forme hexagonale est plus qu'un fait cartographique. C'est une métaphore culturelle encapsulant une nation tout en projetant sa vision vers les horizons européens et mondiaux. La France a 6 côtés, car un seul ne suffisait pas pour le vin, le fromage, les montagnes et le style. Si vous pouviez visiter un seul coin de l'hexagone, par où commenceriez-vous? Dites-le nous. Les femmes françaises, icônes d'indépendance élégante et d'un charme intemporel, dans de nombreuses régions du monde, la beauté féminine est souvent définie par des standards superficiels, une peau parfaite, une silhouette fine ou un maquillage impeccable. Mais en France, l'idée de la beauté repose sur une toute autre philosophie, celle où le charme découle de la confiance en soi, de l'élégance minimaliste et de la capacité à vivre pleinement sa vie, sans excuse. Les femmes françaises ne cherchent pas à attirer l'attention par l'extravagance. Elles captivent par leur simple présence. C'est dans leur manière de marcher avec aisance, ou dans leur sourire subtil, à moitié caché, à moitié complice, qu'elles révèlent une profondeur silencieuse. De Coco Chanel, qui a brisé les normes vestimentaires restrictives avec l'affirmation que la simplicité est la clé de la véritable élégance, aux icônes modernes comme Marion Cotillard et Juliette Binoche, l'image de la femme française n'a jamais été une affaire de démonstration. Il s'agit d'une beauté qui rayonne de l'intérieur, née de la conscience de soi et de la sérénité intérieure. Pour elle, le style n'est pas une vitrine, c'est un reflet de l'individualité et du respect de soi.
Ce qui rend vraiment les femmes françaises magnétiques, ce n'est pas seulement leur apparence ou leur sens de la mode, c'est leur attitude. Elles sont indépendantes émotionnellement et financièrement, ancrées dans leurs propres valeurs, et ne dépendent ni de l'amour, ni de la validation sociale pour se sentir accomplies. En amour, elles aiment avec passion, mais ne perdent jamais leur lucidité. Dans leur carrière, elles sont décidées sans être dures, douces, sans être soumises. Cet équilibre entre liberté et maîtrise de soi, entre romantisme et réalisme, a fait de la femme française non seulement un symbole de beauté, mais aussi une incarnation d'un mode de vie raffiné et d'une force intellectuelle. Son charme ne s'efface pas avec le temps, il s'approfondit. Son magnétisme ne réclame pas l'attention, mais s'imprime dans la mémoire. Non pas parce qu'il révèle tout, mais parce qu'il sait exactement ce qu'il faut préserver. Les châteaux de France, un courant vivant d'histoire et d'art. Nulle part ailleurs dans le monde, les châteaux ne sont aussi abondants et variés qu'en France. Avec plus de 40 000 châteaux, domaines et forteresses, allant de bastions médiévaux à des palais gothiques et Renaissance, en passant par de somptueuses résidences baroques, la France se lit comme un livre d'histoire gravé dans la pierre. Chaque château est un chapitre. Certains ont abrité des rois, d'autres étaient des centres de pouvoir politique, et beaucoup incarnent l'art et la science du siècle des Lumières. Le château de Chambord, dans la vallée de la Loire, est un chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance française. Avec ses 440 pièces, 365 cheminées et son escalier à double hélice, dont l'inspiration viendrait de Léonard de Vinci. Le mont Saint-Michel, abbaye marée surgissant de la mer, ébloui non seulement par sa beauté onirique, mais aussi par sa résilience à travers des siècles de guerre, de catastrophes naturelles et de temps. Et le château de Versailles, autrefois symbole ultime de la monarchie absolue, est aujourd'hui un témoignage du déclin du pouvoir féodal et de la naissance de la démocratie française. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que les Français ne conservent pas ces châteaux uniquement comme des reliques historiques. Ils vivent avec eux. Beaucoup servent encore de lieu pour des festivals, concerts, expositions d'art et événements culturels, faisant revivre le passé de manière vivante et tangible. À travers chaque pierre et chaque voûte, la France murmure au monde l'histoire d'une civilisation jadis grande et toujours profondément inspirante. Paris, la ville lumière, d'amour et d'influence mondiale. Paris est bien plus qu'un symbole romantique. C'est le cœur battant de la France, une ville où convergent le meilleur de la mode, de l'art, de la finance, de l'éducation et de la diplomatie. On évoque souvent Paris en images, la tour Eiffel scintillant la nuit, des amoureux s'embrassant près de la Seine, ou des ballades résonnant sur les collines de Montmartre. Mais au-delà de son éclat extérieur, Paris est une métropole mondiale, berceau de mouvements artistiques modernes, hôte de sommets internationaux et foyer d'institutions prestigieuses comme la Sorbonne ou Sciences Po. La magie de Paris ne réside pas dans l'extravagance, mais dans le rythme poétique de sa vie quotidienne. Une promenade automnale dans le jardin du Luxembourg, une matinée tranquille à lire dans un café pavé du Marais, ou une balade nocturne dans un marché éclairé de lampadaires dorés. Cette fusion entre ancien et moderne, émotion et intellect, a fait de Paris une capitale spirituelle, un lieu où l'on ne vient pas seulement pour voir, mais pour rêver, créer et tomber amoureux de la vie. Le café, un rituel quotidien et l'art de vivre à la française. En France, boire du café est plus qu'une habitude. C'est un rituel sacré,
un moment pour se reconnecter à soi-même et au monde. Contrairement à la culture du café à emporter rapide qu'on voit ailleurs, les Français ne se pressent presque jamais pour leur café. Ils s'installent, dans les terrasses aérées, sur les places historiques, et sirotent lentement de petites tasses riches en goût, tout en observant le théâtre discret de la vie. Une conversation douce, les pas précipités des passants, ou la lueur du soleil du matin. Le café en France, généralement un espresso fort et sans fioriture, reflète l'esprit français. Raffiné, concis et plein de caractère. La manière dont les Français savourent leur café reflète leur rapport à la vie. Privilégier la qualité à la quantité et vivre pleinement le moment présent plutôt que de le fuir. La lenteur ici n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est la conviction que les subtilités ne se révèlent que si l'on prend le temps de les remarquer. De plus, les cafés français ont longtemps été des foyers intellectuels, lieux de rassemblement pour écrivains, philosophes et artistes pour échanger des idées et façonner la pensée. C'est dans un café parisien de Saint-Germain-des-Prés que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont contribué à définir l'existentialisme. Boire un café à Paris, ce n'est donc pas seulement se détendre, c'est participer à une tradition culturelle vibrante depuis des siècles. En France, le café n'est pas juste une boisson, c'est un art de vivre. Alors, dites-nous, êtes-vous du genre à savourer lentement ou un amateur d'espresso triple? Dites-le nous en commentaire avant que votre café ne refroidisse. La France, là où la protestation rencontre le défilé. Au-delà du vin, des baguettes et du fromage, la France est célèbre pour une autre spécialité unique, ce mélange d'excentricité artistique et d'énergie rebelle qui imprègne la vie publique. C'est un pays qui donne naissance à des festivals comme nulle part ailleurs, parfois délicieusement bizarres, mais profondément enracinés dans l'identité culturelle. Prenez le festival du fromage maroilles dans le Nord, où une ville entière se rassemble pour célébrer un arôme si puissant qu'il frôle l'offensant, ou les parades de carnaval colorées de Dunkerque, ou encore la fête des Lumières de Lyon. Un hommage éblouissant à la créativité sans limite. Tout aussi essentiel à l'identité française et leur longue tradition de protestation. La France est l'un des pays ayant la culture de la manifestation la plus fervente et la plus durable d'Europe, non pas parce que les Français aiment le chaos, mais parce qu'ils comprennent la puissance de la voie civique. De la Révolution de 1789, qui a renversé la monarchie, aux marches pour le climat, campagne contre les discriminations et le récent mouvement des Gilets jaunes, les Français n'ont jamais hésité à descendre dans la rue pour défendre leurs convictions. Ce qui est remarquable, c'est que même les protestations les plus intenses se déroulent dans un cadre démocratique, où le désaccord n'est pas réduit au silence, mais entendu et débattu. En France, une manifestation n'est pas seulement un acte politique, c'est une forme d'expression créative. Avec des banderoles, des slogans, des costumes et parfois des performances de rue, la marche devient à la fois un message et une œuvre d'art. Dans cette société, les gens ne sont pas seulement autorisés à vivre, mais encouragés à questionner, ce qui donne naissance à une culture courageuse, progressiste et profondément humaine. La France, berceau du parfum de luxe et du vin de classe mondiale. S'il y a deux choses que le monde admire continuellement chez la France, avec une fascination sans faille, ce sont le parfum et le vin. Deux domaines dans lesquels les Français ne se contentent pas d'exceller, mais qu'ils élèvent au rang d'art. Les maisons de parfums prestigieuses, telles que Chanel, Dior et Guerlain, sont renommées non seulement pour leur senteur emblématique, mais aussi pour leur capacité à susciter des émotions, réveiller des souvenirs
et façonner l'identité personnelle. Chaque parfum français est un récit, distillé à partir de centaines d'essences exquises et façonné par des maîtres parfumeurs appelés nez, qui transforment l'arôme en signature personnelle. De même, le vin français est plus qu'une boisson. C'est l'âme de la terre, née de l'union entre le climat, le sol et une tradition culturelle séculaire. Les régions viticoles célèbres, comme Bordeaux, la Bourgogne, la Champagne et la vallée du Rhône, ne produisent pas seulement des crus d'exception. Elles préservent un patrimoine. Chaque bouteille est le fruit de méthodes de culture classique et d'un profond sentiment de fierté locale. En France, le vin n'est pas consommé pour s'enivrer. Il est savouré pour ralentir, apprécier la subtilité et partager la beauté d'un verre entre amis ou en famille. La France n'est pas simplement un producteur ou un exportateur. Elle est un porte-étendard mondial de la beauté, du goût et d'une forme d'élégance, enrichie par une profondeur culturelle. Dans le parfum comme dans le vin, la France offre plus que du luxe. Elle offre du sens. La cuisine française, là où la culture rencontre la saveur. Ce n'est pas un hasard si la cuisine française a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une tradition culinaire qui ne se contente pas de satisfaire le palais. Elle nourrit l'âme. Du croissant croustillant du matin au foie gras festif et riche, du robuste coq au vin mijoté dans le vin rouge, à la douceur délicate de la crème brûlée. Chaque plat est traité avec la révérence d'une création artistique. La cuisine française est là où la précision rencontre la passion, où la technique se mêle à l'émotion et à la tradition. Il ne s'agit pas seulement de recettes, mais du choix réfléchi des ingrédients, d'un contrôle minutieux de la chaleur et du temps, et surtout de l'attention du chef. Les Français mangent lentement, savourent chaque nuance de goût et transforment souvent le repas en un moment de connexion entre les personnes et entre le présent et l'héritage transmis de génération en génération. Ce qui est remarquable, c'est que la cuisine française n'est pas figée dans le temps. Elle évolue, s'engage avec les tendances mondiales et se réinvente sans jamais perdre son essence. L'esprit de la gastronomie, un mélange d'esthétique, de science et d'art de vivre, reste intact. Que l'on dîne dans un restaurant étoilé au Michelin ou dans un petit bistrot de campagne, on ressent toujours la richesse culturelle qui définit la France. Servie dans une assiette, partagée autour d'une table et rappelée avec chaleur. La vie de flâneur, quand marcher devient un art, en France et surtout à Paris, marcher n'est pas simplement un moyen de se déplacer. C'est une manière de contempler la vie. Le terme français « flâneur » ne désigne pas seulement quelqu'un qui se promène, mais une personne qui savoure l'acte de déambulation nonchalante, qui voit sans se presser et vit sans hâte. C'est un mode de vie qui résiste au rythme effréné de la société industrialisée et qui embrasse la pleine conscience dans le quotidien. Un flâneur traverse la ville comme s'il lisait un livre vivant. Chaque café de coin, fenêtre couverte de lierre ou mur tapissé de mousse, raconte une histoire. Il n'y a pas de destination, mais le voyage est chargé de sens. Voilà pourquoi les Français attachent tant de valeur à l'espace public, des trottoirs et places aux parcs feuillus, et utilisent leurs propres pas pour se connecter au pouls de la ville. Marcher n'est pas seulement physique, c'est une forme douce de méditation. Cela libère des écrans et des notifications, laissant place à la réflexion personnelle et à une conscience plus profonde de son environnement. C'est l'une des raisons pour lesquelles la France, et particulièrement Paris, a su préserver son romantisme,
son rythme artistique et sa profondeur contemplative, même à l'ère numérique. La France, là où la beauté rencontre le patrimoine. Avec plus de 90 millions de visiteurs internationaux chaque année, la France n'est pas seulement le pays le plus visité au monde, c'est aussi celui auquel on rêve de revenir. Cet attrait magnétique ne se limite pas à Paris, avec sa tour Eiffel, son musée du Louvre et ses Champs-Élysées, mais s'étend aux champs de lavande poétique de Provence, à la côte séduisante de la Côte d'Azur et au château de contes de fées de la vallée de la Loire. Le charme de la France va bien au-delà de ses paysages. Il réside dans les racines historiques profondes du pays, sa sophistication culturelle et un art de vivre impossible à reproduire. Les voyageurs ne viennent pas en France simplement pour prétendre pointer leur présence sur des photos. Ils viennent vivre un style de vie imprégné de poésie, siroter un verre de vin au balcon d'un hôtel centenaire au crépuscule, flâner dans les villages dignes de livres d'Alsace, ou savourer un croissant feuilleté au coin d'une rue calme où s'échappent de douces notes de musique classique d'une fenêtre ouverte. Ce qui rend la France exceptionnelle, c'est sa fusion harmonieuse entre héritage et innovation, cuisine et culture, architecture et atmosphère. Que vous soyez amateur d'art, passionné de mode, chercheur d'aventure ou une âme en quête de sérénité, la France vous offre une version d'elle-même qui parlera à votre cœur. C'est plus qu'une destination, c'est une expérience qui reflète votre propre voyage intérieur. L'héritage Nobel de la France en littérature. Avec 16 prix Nobel de littérature, la France détient actuellement le record mondial. Un témoignage impressionnant de son héritage intellectuel, de sa profondeur critique et de son amour constant pour les mots écrits. Des auteurs légendaires comme André Gide, Albert Camus et Jean-Paul Sartre, qui refusa fameusement le prix, aux voix contemporaines comme Patrick Modiano, chaque lauréat français incarne un courant de pensée indépendant, réfléchi et socialement provocateur. Ce succès littéraire n'est pas le fruit du hasard. Il découle d'une longue tradition d'encouragement à la pensée critique et d'une défense farouche de la liberté d'expression. En France, la littérature n'est pas un simple divertissement. C'est un outil pour sonder la réalité, explorer la psychologie humaine et interroger le pouvoir, la morale, l'identité et le tissu même de la société. Les Français ne lisent pas simplement pour passer le temps. Ils lisent car peut-être pour réfléchir, débattre, se comprendre eux-mêmes et comprendre le monde qui les entoure. Des philosophes des Lumières, comme Voltaire et Rousseau, aux existentialistes du XXe siècle, tels que Sartre et Camus, jusqu'aux voix modernes, comme Leila Slimani et Annie Ernaux, lauréates du prix Nobel 2022, la France continue de produire des écrivains dotés à la fois d'une gravité culturelle et d'une conscience sociale. Dans un monde saturé de contenu rapide et de gratification instantanée, la France préserve un espace sacré, où le langage est vénéré comme art et force de transformation. Le Tour de France, vitesse, paysage et âme. Lancé en 1903 comme campagne promotionnelle pour un journal sportif, le Tour de France est devenu la course cycliste la plus prestigieuse et suivie au monde, attirant des milliards de téléspectateurs chaque été et souvent surnommée la Coupe du monde du cyclisme. Pourtant, au-delà de la compétition elle-même, le Tour est un festival itinérant, une ode dramatique à l'endurance, à la stratégie et à la volonté pure de l'esprit humain. S'étendant sur des milliers de kilomètres à travers des villes, des vignobles, des champs à perte de vue et des montées alpines éreintantes dans les Alpes et les Pyrénées,
le Tour de France est plus qu'une course. C'est un portrait panoramique de la France elle-même. Les spectateurs ne se contentent pas de regarder. Ils voyagent aux côtés des coureurs, assistant aux efforts pour dépasser les limites physiques, aux batailles de secondes dans des étapes cruciales et aux habitants transformant chaque bord de route en fête populaire. Ce qui distingue le Tour, c'est son accessibilité et son esprit communautaire. Que vous viviez dans un village de montagne ou une grande ville, que vous soyez champion du monde ou passionné de cyclisme, le Tour appartient à tout le monde. Bien plus qu'un événement sportif, c'est une manière pour la France de raconter sa propre histoire, de résilience, de courage et d'un mélange unique d'athlétisme et d'art en mouvement. Le coq gaulois, un emblème fier de l'identité française. Parmi les symboles nationaux du monde, le coq gaulois de la France, le coq gaulois, se distingue comme l'un des plus caractéristiques, à la fois classique et plein de personnalité. Contrairement à d'autres nations qui choisissent le lion ou l'aigle, les Français ont opté pour un coq fier et dressé. Un choix en apparence modeste, mais imprégné d'une signification culturelle et historique profonde. L'origine de ce symbole remonte à l'époque romaine. Le mot latin Gallus signifie à la fois habitant de la Gaule, la patrie ancestrale des Français, et coq. Les Français ont progressivement transformé cette coïncidence linguistique en une expression puissante de leur identité. Le coq en est venu à incarner la résilience, la vigilance, le courage et la fierté nationale. Un animal qui se lève à l'aube, droit, inébranlable et attentif. Dans l'histoire moderne, le coq gaulois apparaît fréquemment sur les maillots des équipes sportives nationales, lors des cérémonies d'ouverture, de grands événements, dans les campagnes touristiques et même dans la vie quotidienne. Pour les Français, le coq est plus qu'un symbole, c'est une attitude. Il représente le courage, sans fanfaronnade, la fierté, sans arrogance, et l'élégance même dans l'adversité. Le coq est l'image distillée de l'esprit français, lucide, confiant et résolu. Il sert de rappel vivant que la force n'a pas besoin d'être bruyante et que la fierté culturelle peut s'incarner sous des formes inattendues. Dans un monde souvent dominé par le spectacle, le coq gaulois chante doucement, mais avec une dignité inébranlable. Une culture de la marche, ancrée dans la vie quotidienne française. En France, marcher est bien plus qu'un moyen de transport. C'est un mode de vie, une forme d'art à part entière. Les Français abordent la marche avec intention et élégance, l'intégrant harmonieusement à leur routine quotidienne. Rien qu'à Paris, on compte plus de 600 km de voies piétonnes, allant des larges boulevards aux ruelles pavées, permettant aux gens de découvrir la ville intimement, au rythme de la pensée et de la respiration. En moyenne, les Parisiens font entre 6 000 et 7 500 pas par jour, un chiffre nettement supérieur à celui de nombreuses grandes villes américaines, où la culture de l'automobile domine souvent. En France, marcher n'est pas quelque chose que l'on case dans un programme de remise en forme. C'est naturellement intégré à tout. Se rendre au travail, acheter du pain frais, visiter une galerie ou simplement se promener après un repas. Cette culture de la marche reflète aussi une conception urbaine qui privilégie l'expérience humaine. Les rues ne sont pas construites uniquement pour les véhicules. Elles sont faites pour la conversation, l'observation, la découverte. Marcher en France, c'est s'engager avec la ville, sentir la boulangerie avant de la voir, entendre les musiciens de rue avant de tourner le coin, capter des bribes de conversation dans les cafés en passant.
dans une société qui valorise la présence plutôt que la précipitation. Marcher est à la fois mouvement physique et clarté mentale, un rythme qui relie le corps, l'esprit et l'environnement. Il n'est donc pas étonnant qu'en France, une simple promenade puisse ressembler à une petite célébration de la vie. Coût de la vie en France, un paysage économique aux multiples facettes. Vivre en France est un rêve pour beaucoup, mais la réalité financière peut s'avérer difficile, surtout pour ceux qui ne s'y préparent pas. Le coût de la vie varie largement en fonction de la localisation, du développement économique et des choix de vie personnels. Paris, en tant que capitale, figure constamment parmi les villes les plus chères d'Europe. Un appartement modeste, en plein centre, peut coûter le double, voire le triple, de celui d'une ville moyenne comme Nantes ou Toulouse. Cependant, cela ne signifie pas que la vie en France est inaccessible. Ceux qui savent gérer leur budget, choisir leur logement avec soin, utiliser les transports en commun et profiter des solides services publics français, tels que les soins de santé et l'éducation subventionnée, peuvent vivre très confortablement avec un revenu moyen. De nombreuses villes hors de la capitale, comme Strasbourg ou Bordeaux, offrent une excellente qualité de vie avec un coût de vie plus raisonnable. La clé réside dans l'adaptabilité et la prise de décisions intelligentes. Il n'existe pas une seule réalité du coût de la vie en France. Il y en a plusieurs, façonnées par la région, les infrastructures et le mode de vie. C'est une mosaïque de rythmes urbains et de calme rural, avec des niveaux de prix et des cadences variables. Pour ceux qui sont prêts à planifier avec soin et à adopter le mode de vie local, la France peut être aussi vivable qu'inspirante. En fin de compte, vivre en France ne rime pas avec luxe, mais avec équilibre. Elle récompense ceux qui cherchent la substance plutôt que le clinquant et qui sont prêts à trouver leur rythme dans une nation où chaque région a sa propre saveur et son propre prix. TGV, symbole de vitesse et de vision française moderne. Depuis son lancement officiel dans les années 1980, le système de train à grande vitesse français, le TGV, train à grande vitesse, est devenu non seulement un modèle d'excellence en matière de transport, mais aussi un symbole de l'innovation technologique française. Avec des vitesses dépassant les 300 km/h, le TGV est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une force dynamique qui relie les principaux pôles économiques et culturels du pays, notamment Paris, Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux. Le TGV est la preuve concrète de l'investissement de la France dans les infrastructures comme pilier du développement durable. Il a permis non seulement de réduire la pression sur le trafic aérien intérieur, mais aussi de contribuer significativement à la baisse des émissions de carbone, un élément clé de la stratégie française contre le changement climatique. Au-delà de ses exploits techniques, le TGV exprime aussi un certain art de vivre à la française. Rapide mais raffiné, efficace sans jamais sacrifier le confort. Ces voitures élégantes et silencieuses, dotées du Wi-Fi, de sièges spacieux et d'une ambiance apaisante, permettent aux passagers de considérer le trajet non comme une contrainte, mais comme un plaisir. À une époque où le temps est l'une des ressources les plus précieuses, le TGV ne fait pas que raccourcir les distances géographiques. Il ouvre l'accès aux opportunités économiques, éducatives et culturelles pour des millions de personnes. C'est un brillant exemple d'intersection harmonieuse entre technologie, commodité et vision à long terme. Cours de philosophie, une tradition française. Alors que de nombreux systèmes éducatifs
à travers le monde, privilégie les compétences pratiques ou les connaissances techniques, la France a tracé une voie intellectuelle unique, plaçant la philosophie au cœur du programme du lycée, et non pas comme une option universitaire, mais comme matière principale durant l'année de terminale. Cette tradition audacieuse distingue l'enseignement français, en cultivant une culture où les élèves rencontrent les idées de grands penseurs comme Kant, Rousseau, Descartes, Nietzsche et Sartre, avant même d'obtenir leur diplôme. Dans ces cours, les élèves ne reçoivent pas simplement des faits. Ils sont invités à explorer les grandes questions humaines. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qui définit la liberté, la morale ou la vérité? Ces questions ne sont pas posées pour recevoir des réponses définitives, mais pour renforcer la capacité de chaque élève à raisonner, à analyser et surtout à questionner. L'inclusion de la philosophie est bien plus qu'un choix pédagogique. C'est une déclaration culturelle. En France, la connaissance n'est pas séparée de la vie. La pensée rationnelle n'est pas réservée aux érudits. C'est un outil démocratique de participation à la société. Il n'est donc pas surprenant que la France ait donné naissance à tant de mouvements intellectuels et demeure un foyer actif de débats publics sur la politique, l'éthique, la société et la science. La philosophie en France ne se limite pas aux manuels scolaires. Elle déborde dans les débats télévisés, les éditoriaux de presse et les conversations dans les cafés. C'est la preuve vivante d'un système éducatif qui n'enseigne pas seulement quoi penser, mais comment penser, en formant des esprits critiques et réfléchis, essentiels à une démocratie florissante. En France, les adolescents ne bachotent pas seulement pour les examens. Ils débattent de Descartes autour d'un café. Alors, si penser, c'est être, est-ce que sécher les cours, c'est disparaître? Dites-nous quelle est votre question philosophique préférée, ou simplement votre meilleure excuse pour sécher la philo. Joie de vivre, la philosophie du plaisir quotidien. S'il y a bien une expression qui capture l'esprit du style de vie à la française, c'est « joie de vivre ». La joie de vivre. Plus qu'un slogan, c'est une véritable philosophie de vie, profondément ancrée dans le quotidien. Les Français ne traversent pas la vie en courant. Ils la savourent. Ils mangent lentement, conversent longuement, se reposent volontairement et trouvent du plaisir dans les plus petits détails. Un espresso du matin en terrasse, un long déjeuner entre amis, ou une promenade tranquille sous les boulevards bordés d'arbres. Contrairement aux cultures de haute performance qui associent le temps à la productivité et au profit, les Français préservent un espace pour les expériences émotionnelles et spirituelles. Cela se reflète dans leur tradition culinaire, où chaque repas est un rituel de connexion et de plaisir, dans leurs longues vacances d'été et dans leurs soirées passées en famille plutôt qu'au bureau. La joie de vivre n'est pas synonyme d'excès. C'est un art de vivre. Elle signifie accorder de la valeur à la présence, à la relation, à la beauté des instants simples. C'est cette philosophie qui aide les Français à maintenir l'équilibre face aux pressions de la vie moderne, une harmonie entre progrès économique et bien-être intérieur. Ce n'est pas un hasard si la France figure constamment parmi les pays les plus heureux et ayant l'espérance de vie la plus longue. En France, on ne se contente pas de vivre plus longtemps, on vit plus pleinement. Du parfum à la philosophie, du bon vin aux promenades tranquilles, la France n'est pas seulement un pays, c'est un art de vivre. Et vous, alors, quel aspect de la culture française vous impressionne le plus? Est-ce la majesté des châteaux, l'espresso intense, ou l'art de pas ne rien faire,
avec une élégance désarmante.